Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce premier mois de l'année 2025, pour ce mois de janvier. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, évidemment, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, on continue sur cette version, ce mois-ci encore, où nous allons voir la vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de janvier, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, on regarde ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Verseau, dans ce mois de janvier. On va commencer par la tendance de ce mois, l'énergie dominante, le 8 de coupe et le 9 de bâton. Ok, alors, bon, le 8 de coupe, ce mois-ci, il va être question de laisser derrière soi ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous satisfait plus, ce qui ne vous épanouit plus. Donc avec cette énergie-là, on va parler d'un départ, qu'il soit concret, réel, ou qu'il soit plutôt symbolique, vous voyez. En tout cas, il est question de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, de quitter aussi peut-être un état d'être, un état émotionnel, un espace émotionnel qui ne convient plus, qui ne satisfait plus. Et on voit que par rapport à ça, avec le 9 de bâton, eh bien, on s'accroche. On s'accroche, on n'est pas encore arrivé au bout, tout à fait au bout de quelque chose. Donc peut-être que là, le mois de janvier, c'est peut-être le dernier mois où vous allez encore devoir tenir bon par rapport à quelque chose et pouvoir enfin vous libérer, partir, avancer, que ce soit concret, réel ou que ce soit symbolique, mais en tout cas, on voit que vous tenez bon. Vous tenez bon en attendant, je pense, de pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Ça ne saurait tarder. Je pense que c'est une histoire de semaine ou quelque chose comme ça, mais voilà, moi je vous sens vouloir aller au bout de quelque chose, et pour ça, ben, on voit qu'on est quand même sur le 9 de bâton, donc il y a une certaine fatigue, un certain épuisement, essoufflement, on en a marre, on a envie que ça se termine, on a envie de passer à autre chose, voyez, il y a cette énergie-là. Et puis c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, où vous ne pouvez pas encore tout de suite, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, on tient bon avant d'arriver à la carte suivante, qui est le 10 de bâton, et qui correspond aussi au fait de pouvoir se défaire d'un poids, pouvoir se libérer, peut-être d'une charge émotionnelle, hein, c'est possible, ou d'une situation qui est lourde à supporter émotionnellement. Ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà, l'énergie de ce mois de janvier. Alors, on continue et on commence ici avec la partie émotionnelle et sentimentale. Je le répète, on parle de vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais beaucoup d'entre vous également n'ont pas de vie amoureuse, donc ici ça va parler de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement, ou de ce que vous vivez dans une relation importante qui peut être amicale ou familiale. On y va avec le petit Lenormand. Beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On voit bien aussi que on a l'énergie de la lune ici, hein. On a l'énergie de la lune, donc on voit que là, il y a effectivement des émotions fortes et peut-être aussi une certaine ambiguïté, un manque de clarté également peut-être, qui vous met un petit peu dans l'incertitude. On voit qu'émotionnellement, on est peut-être soit à la croisée des chemins, soit on a une décision à prendre. Une décision qui est lourde de sens émotionnellement. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner ce qui se passe au plus profond de vous-même, ça peut concerner votre lieu de vie. En tout cas, il est clairement question ici d'une décision émotionnelle, une décision qui génère beaucoup d'émotions, mais qui est quand même visiblement constructive. Bon, ça, on aura le détail dans la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale qui va arriver après. Mais voilà, on est dans cette dynamique-là quand même, hein. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi pour d'autres beaucoup d'émotions parce que ce mois-ci, il y a un départ. Ça peut être votre fille qui quitte le nid, qui déménage, qui prend son envol, qui prend son indépendance. Ça peut aussi être quelque chose
de cet ordre-là, pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde le tarot. Eh bien, le 10 de bâton est là. Donc, vous voyez, d'ici un mois, vous allez pouvoir vous défaire d'un poids, d'une charge, de quelque chose qui est lourd. On le voit ici. Émotionnellement, avec le 10 de bâton, il est question de se défaire, de se délester d'un poids ou de quelque chose que vous portez. Encore une fois, on est sur l'aspect émotionnel, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans une situation qui prend fin et il est grand temps. Il est grand temps que ça prenne fin. Donc, vous voyez, c'est une histoire de semaine. Ça peut avoir lieu en janvier, ça peut avoir lieu début février ou sur le mois de février, mais vous êtes de toute façon dans cette énergie-là sur le mois de janvier. Le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un poids, vous ne pouvez plus continuer ici de porter ou de supporter des émotions qui sont lourdes, qui sont compliquées à vivre. Et pour ça, il va être question de se positionner, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Une décision que vous pouvez prendre en famille ou une décision que vous devez prendre, vous, par rapport à vous-même. Le 5 de coupe, effectivement, là, on a, avec ce 5 de coupe, intérieurement, donc dans ce qui se passe vraiment au plus profond de vous-même, ou par rapport à une dimension peut-être aussi familiale ou concernant une situation matérielle et financière, ce qu'on voit, c'est que ce 5 de coupe indique une insatisfaction ici. Donc, une déception, un mécontentement, une insatisfaction, ce que l'on a devant soi ou ce que l'on vit ne nous plaît pas, ne nous satisfait pas, ne nous épanouit pas. Donc c'est aussi ça qui va certainement vous amener à vous dire, bon bah voilà, moi je veux plus supporter ici ce que je vis ou ce que je ressens, je veux plus continuer dans cette direction-là parce que ça ne me satisfait pas, parce que ça ne m'épanouit pas. Voilà, donc vous allez être amené à prendre une décision et à faire un choix par rapport à ça. Effectivement, on voit qu'il y a une nouvelle décision, il y a un nouvel élan, un nouveau départ ici qui va être pris, que ce soit dans ce qui se passe en vous émotionnellement ou par rapport à X ou Y situation. Mais ça correspond avec l'énergie dominante ici sur le 8 de coupe et le 9 de bâton, très clairement. On voit bien que ici, il va s'agir d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ, parce qu'on est quand même ici sur le valet de coupe, donc il est question de savoir véritablement ce que vous voulez, à contrario de ce que vous ne voulez pas, ou plus, vous voyez? Parce que là, vous êtes focus sur ce qui ne vous satisfait pas, sur une situation qui ne vous convient pas, alors que derrière vous, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et on y arrive, puisqu'ici, on vient sur le valet de coupe. Donc, on a une énergie nouvelle ou de nouvelles émotions qui peuvent être ressenties à partir du moment où on se positionne, à partir du moment où on prend une décision. Voilà. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Le trèfle, l'encre et le cœur. Bon, eh ben des bonnes nouvelles ici, de bonnes nouvelles, de très très bonnes énergies. Il est fort probable que pour certains d'entre vous, vous receviez une confirmation concernant une situation qui est très investie émotionnellement, qui compte beaucoup pour vous, où vous allez recevoir une confirmation concernant une opportunité, quelle qu'elle soit. Ce soit, par exemple, le fait de monter en grade, que ce soit le fait d'avoir de nouvelles responsabilités dans votre poste, ou que ce soit par rapport à une opportunité d'emploi, un nouveau travail, un nouveau départ, peu importe, ou un projet. On a ici, avec le trèfle, une énergie très positive, ici, qui est appuyée d'ailleurs par les autres cartes à côté. Donc on voit bien que là, on a quelque chose qui s'inscrit, quelque chose qui s'assoit, qui se confirme, qui se matérialise, qui fait plaisir, qui met en joie. On voit bien qu'ici, on a des émotions très positives par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va continuer avec le tarot. Le 9 d'épée. Bon, alors, on voit quand même que cette idée de tenter votre chance, cette idée de saisir une opportunité, c'est quelque chose qui vous tracasse énormément. On voit que émotionnellement, c'est un mois très intense pour vous les Verseaux quand même. On voit que avec le 9 d'épée, on se tracasse, on s'inquiète, on a peur, on doute, voilà, on rumine un petit peu, on cogite un peu trop. Voilà, c'est un peu ça l'énergie du 9 d'épée. Au sujet justement d'une possibilité, au sujet d'une opportunité ou quant au fait de tenter votre chance par rapport à quelque chose. Donc là, on voit que, comme je vous l'ai dit, quelque chose de positif va venir se confirmer à vous. Qu'est-ce qu'on a après? Le 4 d'épée.
Alors, les inquiétudes, elles sont là. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'aviez pas reçu de réponse jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas reçu de retour. Et c'est ça qui vous a fait cogiter, ruminer, tourner la situation ou la problématique dans tous les sens en vous disant, bon bah voilà, si j'ai pas de retour, c'est mort, c'est pas possible, ça marchera pas. Ce genre de choses, vous voyez, bon, on n'est pas sur les croyances limitantes avec le 9 d'épée, mais quand même, voilà, on cogite énormément et on s'inquiète, voilà. Donc, on a vite fait d'aller tomber dans, justement, les croyances limitantes. Là, c'est peut-être des nouvelles qui ne venaient pas, vous voyez, ou alors une situation qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Le 4 d'épée, c'est le fait qu'il y ait une forme d'inertie, d'immobilité, un manque de mouvement, et c'est ça qui semble être perturbant pour vous. Néanmoins, alors le 4 d'épée peut aussi représenter une absence de retour, une absence de nouvelles. Donc c'est ça qui vous perturbe. Je le répète, avec ce qu'on a vu ici avec le petit Lenormand, il y a quand même, je pense, de bonnes nouvelles qui finissent par arriver, ou en tout cas des confirmations très positives pour vous concernant la sphère professionnelle. Et le pendu, bon, là clairement avec le tarot on vous dit de vous positionner autrement, de voir les choses sous un autre angle, la situation, le blocage en question, le non-retour, la non-réponse, ce que vous attendez. On vous invite avec le pendu ici à vous positionner d'une autre manière, sous un autre angle, à regarder la situation ou ce que vous considérez comme étant une problématique sous un autre angle, d'une façon différente, pour avoir des perceptions différentes de la situation ou de la problématique s'il y en a une. Vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes quand même très perturbé, très inquiet, inquiète, et que ça peut aussi jouer sur votre sommeil. Donc ça, c'est pas très bon. Et là, alors qu'on a quand même quelque chose de très positif qui arrive, donc on vous invite à vous positionner différemment. Sur cette situation, pour ne plus justement être dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'angoisse de ce qui ne vient pas ou de ce qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue le plan matériel et financier pour vous. Alors, un changement qui vous semble incertain, une évolution, une progression qui vous semble incertaine, qui est en lien à l'officialisation d'un dossier, d'une situation. Évidemment, c'est un rapport avec tout ce qui est immobilier, tout ce qui est matériel ou tout ce qui est financier. Et on voit que là, encore une fois, on a les nuages. Donc, en fait, si je regarde, avec le Lenormand, on n'a pas de mauvaise carte à proprement parler. C'est plutôt avec le tarot où je vois que ben, les événements sont pas très bien vécus. C'est-à-dire que je pense que on a une certaine... on a une certaine, quelque part, négativité de votre part. Voyez? Mais je pense que c'est pas par rapport aux faits, mais c'est plus par rapport à ce que vous appréhendez, à ce que vous attendez. Bon, je ressens quand même beaucoup l'énergie l'énergie du 8 d'épée quand même. Hein. Je la ressens beaucoup, cette énergie-là. C'est étonnant que cette carte ne soit pas sortie, mais je la ressens quand même fortement. Parce que dans vos perceptions, on voit qu'il y a l'insatisfaction, la frustration, l'inquiétude, tout ça. Et dans les faits, bah, on a quand même des choses qui sont pas négatives, vous voyez. Donc il y a un décalage entre votre perception des choses et la réalité des faits. Ici, on a des inquiétudes, ici, par rapport à l'argent, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un changement que vous attendez. On voit qu'ici, avec cette carte-là, on est dans l'inquiétude. J'ai pourtant ici la carte du lys, où il va être question d'officialiser quelque chose, très clairement. Le lys, c'est quand même la notion aussi l'idée d'avoir à attendre. Là, il y a une attente, encore une fois. C'est aussi un rapport peut-être avec le travail, pour certains d'entre vous, puisque les deux sont quand même très souvent liés. Hein. Situation financière est liée soit au travail, soit à une situation par rapport à une aide ou quelque chose comme ça, vous voyez, financière. Donc, bon, il va être question d'attente. On voit qu'il y a des inquiétudes, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous pousse à devoir faire preuve de sagesse, de patience, d'abnégation, et c'est ça qui vous perturbe, c'est ça qui vous inquiète, le fait de devoir attendre en fait. Alors je ne ressens pas forcément non plus d'impatience à proprement parler dans votre tirage, mais plutôt il y a quelque chose qui pèse, qui commence à devenir un peu pesant, quoi. Donc je pense que
il peut y avoir des changements importants parce qu'il y a quand même le 8 de coupe dans l'énergie de votre mois de janvier, donc l'idée quand même d'un départ, ou l'idée de quitter quelque chose, quitter une situation. Donc c'est quand même, je pense, très important pour vous parce que ça a un impact sur votre équilibre émotionnel, sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle et aussi matérielle et financière. Donc on voit que ce départ, ce changement en quelque sorte, puisqu'ici il peut être aussi question d'un départ ou d'un changement, on voit bien que vous avez du mal cette transition peut-être est compliquée pour vous, j'ai l'impression émotionnellement. On regarde avec le tarot. Bon, le 6 de coupe, ok. Donc là, le 6 de coupe ici, c'est le retour de quelque chose. C'est le retour, ou le retour de quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage aussi qui est prévu? Est-ce qu'il est question de revenir quelque part, ou que quelqu'un revienne vers vous? Ça a un impact sur votre organisation matérielle, visiblement. J'ai cette sensation-là, parce que moi, ça me parle du voyage de quelqu'un, ça me parle des anciens, parents, donc il y a un truc dans le rapport ici parent-enfant qui perturbe, voilà, par rapport à quelque chose qui vous ramène à un passé. Bon, on a le 9 de denier quand même, c'est intéressant, ici. On a quelque chose qui revient vers vous, sur un aspect, ici, matériel ou financier, et avec le 9 de denier, eh bien, on est satisfait quand même ici. Donc, il y a une satisfaction ici, il y a quelque chose qui réussit. On est rassuré, là. Il y a, à contrario, justement, des nuages, on a des inquiétudes. Donc, pour moi, dans ce mois de janvier, vous allez pouvoir être rassuré. Possible que vous vous inquiétiez encore pendant, je dirais, sur les 10-15 premiers jours de janvier, et pour moi ici quelque chose qui revient vers vous, pardon, vers le 9-10 janvier, je pense, où là on est rassuré, là on se sent mieux, lié à un changement, un voyage, un déménagement, ou une évolution, un projet dans une dimension financière ici. Pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui est positif. Le 5 d'épée. Là, on a avec le 5 d'épée, encore une fois, bon, on a le 4, on a le 5. Ici, avec cette carte-là, on est sur une énergie de conflit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici l'idée, parce qu'on a quand même le roi de pique, oui, le roi de pique, le lys ici, donc on a une dimension peut-être ici juridique, administrative, l'idée d'officialiser ou de finaliser aussi peut-être un dossier qui permettrait de partir, qui permettrait d'aller de l'avant, de déménager ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, il y a quand même un impact assez important dans ce qui est en train de se passer pour vous, sur tous les plans de votre vie, hein, visiblement. Parce que j'ai l'impression que tout est lié finalement. C'est comme si vous attendiez le feu vert, ou que la porte s'ouvre pour pouvoir vous engouffrer dedans et puis partir dans quelque chose de nouveau ou de différent. C'est comme ça que je le ressens. Parce que là, on peut avoir une dimension juridique. Et on est ici dans quelque chose qui est compliqué, hein, à vivre, parce qu'avec ce 5 d'épée, on est dans une énergie de conflit. Donc, il peut y avoir une procédure ici. Et avec le 5 d'épée, en général, c'est pas forcément constructif. Ni productif. Donc c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Par contre, on a le 9 de denier à côté. Donc pour moi, il est quand même question d'une satisfaction par rapport à quelque chose qui inquiète et qui perturbe. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. Alors, on a quelqu'un de proche de vous qui peut être en difficulté. On peut avoir ici, surprise inattendue, elle ne vous concerne pas vous directement, mais elle concerne quelqu'un de votre entourage. On a une énergie plutôt masculine. Soit c'est un homme avec enfant, soit c'est un ami ou une amie. C'est en tout cas quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. Et on voit que cette personne, elle peut être en difficulté. Donc ça peut être inattendu. C'est pas quelque chose de prévu. On a aussi, je pense que c'est lié à... Tout est lié là dans votre tirage. Tout est lié, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous allez vraiment être dans cette énergie du 8 de coupe à pouvoir laisser derrière vous et enfin aller sur ce 10 de bâton, parce qu'on voit que vous tenez bon pour pouvoir, avant de pouvoir partir, vous attendez quelque part une forme de libération, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le ressens.
Donc là, la surprise inattendue, bon, bah, elle n'est pas forcément formidable ici avec la croix. On va voir ce que dit le tarot. Mais la croix, généralement, c'est une difficulté qui est rencontrée. Bon, je pense pas que ce soit vous directement. Pour moi, ça concerne quelqu'un de très très proche de vous. Ça peut concerner votre mari, ça peut concerner un père, un frère, un ami. Voilà, quelqu'un qui est en difficulté, qui peut venir vers vous. Le 4 de coupe, effectivement. Le 4 de coupe, là, on est toujours... Hein, alors, peut-être qu'il y a cette appréhension on veut pas blesser. On veut pas blesser, on veut pas faire mal, on veut faire bien. Et du coup, voilà, peut-être que vous attendez le bon moment pour quelque chose. Qu'il n'y a pas forcément dans certaines situations de bons ou de mauvais moments. Hein. Parfois, quand c'est le moment, c'est tout. Voilà. Et après, on gère comme on peut, du mieux qu'on peut, avec amour, avec respect, et puis voilà, tout simplement. Là, le 4 de coupe, c'est encore une fois la notion d'insatisfaction, frustration liée à cette difficulté. Donc là, bon, on n'est pas très content de ce qui se passe là pour cette personne-là, visiblement. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Cette personne-là peut avoir une peine de cœur. Ça peut être ça, la surprise inattendue pour vous. Après, c'est peut-être vous par rapport à cette personne hein, aussi. C'est tout à fait possible. Le cavalier de coupe et l'as de denier. Ok. Bon. Il va être question de tenter, encore une fois, de tenter quelque chose. L'as de denier, on est quand même sur une énergie nouvelle. Donc là, on peut avoir une ouverture, une possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau par rapport à une personne, ou alors il peut s'agir ici d'une ouverture vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, il y a cette possibilité d'être aidé, ou cette possibilité d'aider cette personne. Je ne sais pas dans quel sens ça se situe, pour certains c'est dans un sens, et pour d'autres ce sera dans l'autre sens possiblement, mais en tout cas il est question d'une réelle possibilité. Moi je vois quelqu'un de sincère, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a des sentiments quand même, il y a un côté très affectif, très affectueux entre vous et cette personne, sans forcément parler d'amour, même si l'amour se décline sous beaucoup de facettes. Mais on voit bien qu'il y a une sincérité ici, il y a quelque chose émotionnellement de très très investi par rapport à cette personne. Et il va s'agir peut-être d'aider cette personne, ou alors c'est à l'inverse. C'est cette personne qui va vous venir en aide par rapport à une difficulté rencontrée, et peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vienne vers vous. Voilà. On termine avec un message, un conseil, une guidance, avec le petit oracle de la mission de vie. Hop, eh bien on a déjà une première carte pour vous, les Verseaux. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Verseaux. Vous allez choisir une de ces trois cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Troisième... Non, je remets. Si je mets deux cartes sur le 3, il y a de fortes chances pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui choisissent le 3, alors que ce n'est pas forcément le bon message. Donc je vais veiller à ce qu'il n'y ait qu'une carte sur les 3. Ou alors ce serait deux cartes partout, mais voilà. Alors, chiffre 3. Troisième carte au chiffre 3 pour les Verseaux. Troisième carte au chiffre 3 pour les Verseaux. Quel est le message? Troisième carte au chiffre 3. Troisième carte au chiffre 3. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. On y va. La première carte, le chiffre 1, phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Vous êtes en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont votre âme a besoin. Voilà pour vous. Deuxième carte, chiffre 2. Libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. C'est un message positif ici pour vous. Et la troisième carte, le chiffre 3, faites appel à vos anges. Vos anges sont là, avec vous, et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine.
Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.